Guillaume Soro a un lien organique avec la France, d'accord? Y compris aujourd'hui à Paris, il y a des gens qui le soutiennent. Il a encore des réseaux en France aujourd'hui dans la classe sûr. politique. Bien sûr, je vous rappelle quand même qu'il y a une procédure pénale contre Guillaume Soro instruite par la justice française pour l'assassinat de Ibé, son prédécesseur à la tête de la rébellion. Je précise ça pour les téléspectateurs qui ne sont pas en Côte d'Ivoire et qui ne connaissent pas cette histoire tragique. D'accord ? Et le 27 avril 2011. S'il passait en France, théoriquement, il devrait être entendu par la justice. Et puis, voilà, il passe en France. Je vous le dis, il passe de temps en temps. Il vient en France, oui, Guillaume Soro. Il vient en France, et donc ça veut dire qu'il est protégé. Et donc s'il est protégé, c'est une créature. C'est une créature, comme Ibé d'ailleurs l'était. Et donc s'il est protégé, c'est qu'il y a des gens en France qui le gardent à l'Élysée. Voilà, nous sommes de retour pour cette deuxième partie, cette émission consacrée à l'actualité ivoirienne. Depuis quelques jours, en Côte d'Ivoire, des rumeurs sur la présence de l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, ont beaucoup circulé. D'où viennent-elles, Norbert, et surtout qui les alimente? Ah ça, je ne sais pas, moi. Hein. C'est gentil de me le demander. Non, pas moi. Pas vous. Et vous, président, vous avez une idée? Non, pas d'idée. Hein. On ne sait pas qui nous dit. Mais dans tous les cas, c'est ce type de rumeurs. Mais là, elles se font de manière plus insistante quand même. Oui, oui, ça rend service à Guillaume Soro et à ses soutiens. Et clairement, ils se rendent compte que de plus en plus, Guillaume Soro fait peur au pouvoir d'Abidjan. Donc, si de temps en temps, ils font un ballon d'essai en essayant de balancer ce type d'informations et que ça perturbe le pouvoir en place d'une manière ou d'une autre, ça sert les affaires de Guillaume Soro qui est à l'aise, qui se rend compte qu'il a encore de l'influence au sein des populations et même de l'appareil du pouvoir à Abidjan. On nous dit qu'il circule au sein des pays de l'AES. Ouais. Vous avez confirmation de cette... Oui, donc, disons, ça, c'est pas caché. Ça répand sur les réseaux sociaux. C'est un secret. C'est un secret de Polichinelle. Tout le monde sait que Guillaume Soro pérégrine entre le Niamey, Ouagadougou, Bamako, maintenant même Accra. Donc ça, c'est pas nouveau. Tout le monde le sait. Il court le furet. Le furet du bon mesdames. Il est passé par ici, il repassera par là. Mais il faudra pour ma part, reconnaître que Guillaume Soro fait véritablement peur au RHDP, au pouvoir. Parce que, en fait, Guillaume Soro, c'est un allié, c'est leur ancien allié qui est rentré en dissidence. Il faut reconnaître que c'est Guillaume Soro qui pousse le fer. D'abord, pour rendre Alassane Ouattara, je pourrais dire candidat, parce que lorsque la question de la candidature d'Alassane Ouattara se pose à Pretoria, c'est parce qu'il y a une rébellion dirigée par Guillaume Soro que Gbagbo est sous pression et accepte de prendre l'article 48 pour rendre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié candidat éligible. Voilà, et Guillaume Soro, c'est encore lui et son armée de la rébellion qui pousse le fer en 2010-2011 avec certainement l'appui de l'armée française stationnée à Abidjan pour que le président Alassane Ouattara rentre dans l'effectivité du pouvoir. Donc, un tel monsieur qui a une expérience je pourrais dire de l'arme, qui a l'expérience d'une rébellion. Ah d'accord, ouais. Voilà, je voulais parler de l'arme à feu, ce qu'on appelle chez nous Marfa, c'est un Sonoufo. Ce mot vient de chez les Sonoufos, le Marfa, c'est-à-dire l'arme à feu, pour dire que les populations ivoiriennes ont eu la technologie pour fabriquer l'arme à feu. Je fais cette petite digression pour dire que ce n'est pas emprunté aux colons. Voilà, donc il fait peur. Les gens se disent qu'il a des connexions toujours dans l'armée. C'est le cas aujourd'hui, vous croyez? On peut l'espérer. Ils se disent qu'il y a des cellules, il y a des hommes, il y a des cellules dormantes. Et au-delà de ça, Soro ayant eu une acquaintance avec un certain homme
de soldats, un certain nombre d'officiers de l'armée ivoirienne aujourd'hui. Hein. Et puis Soro, à un moment, je crois, même quand il rentre en dissidence avec le RHDP, paix à son âme, le regretté Henri Konan Bédié, président du PDCI, dans une interview dans Jeune Afrique, il dit clairement « Ne touchez pas à Soro, c'est mon protégé ». C'est vrai. Et aujourd'hui, Soro Guillaume, malgré le fait qu'il a perturbé pendant près de 10 ans le régime Laurent Gbagbo, Soro Guillaume a quasiment, je pourrais dire, l'affection et le soutien de Laurent Gbagbo. On y parlera, on n'a pas le temps. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on comprend. Mais quelqu'un qui est d'une certaine façon, je pourrais dire, qui transcende toutes ces organisations, parce que Soro, au sein du RHDP, dans le personnel, ou du moins les militants, la base électorale du RHDP, c'est-à-dire le Nord musulman, Soro Guillaume, après Ouattara, est la personnalité, je pourrais dire, la plus aimée. Quelqu'un qui, au sein du PDCI, a eu la protection d'Henri Konan Bédié. Cela veut dire qu'au PDCI, il y a des militants du PDCI qui ont de l'affection pour Soro. Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui se bat, fait cause pour Soro Guillaume, c'est-à-dire qu'au sein des militants du PPACI, Soro Guillaume. Donc Soro Guillaume, véritablement, est une personnalité. Au-delà du fait qu'il soit en exil, qu'on ne sache pas ce qu'il fait, ce qui est encore plus troublant, en tout cas pour ses adversaires. Soro Guillaume est une source d'inquiétude pour le pouvoir. C'est ce que... Maître. De Soro Guillaume, alors, comment en parler sans faire référence à Laurent Gbagbo qui disait Soro Guillaume doit sa place aux armes. J'ai pensé à cette phrase. Il devra s'inquiéter s'il ne les a plus avec lui. Oui, c'est ça, dans son bouquin avec Jean-François Mattei. C'est ça. Donc Soro Guillaume, il doit sa place aux armes. Il se fait un parcours politique quand même à partir de la rébellion de 2002. Le pouvoir RHDP est conscient de sa capacité de nuisance, d'abord avec les armes. Et il y a eu à plusieurs reprises des allusions, et même il y a une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'État qui a été prononcée à son encontre. Donc il y a ce risque sécuritaire-là qui fait qu'il est craint par le pouvoir RHDP. Et puis au-delà du risque sécuritaire, le président en a parlé tout à l'heure, il y a la capacité de Soro Guillaume à contester l'électorat captif du RHDP au nord de la Côte d'Ivoire. Le nord, c'est à peu près 2 millions d'électeurs. C'est l'électorat principal de M. Alassane Ouattara. Et donc, si M. Soro Guillaume est dans le jeu politique, délié de toutes ces condamnations pénales, il est en capacité d'aller rechercher dans cet électorat-là un nombre substantiel de voix qui affaiblirait de facto le RHDP. Et donc, c'est, à mon sens, ces deux éléments, donc l'argument sécuritaire et l'influence de Guillaume Soro dans les zones du nord de la Côte d'Ivoire, qui justifient aujourd'hui cette crainte-là que peut avoir de... C'est une réelle menace aujourd'hui pour le RHDP, le président Ouattara. Pour moi, il le demeure. Pour moi, il le demeure très clairement. D'où la crainte que son nom suscite. Et vous pensez que ces rumeurs sont alimentées par de sorte aussi à... Ça vient du camp du président Ouattara ou Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui souhaite avoir un climat de paix, un climat sécuritaire plutôt apaisé. Je ne le crois pas. Je pense en revanche que c'est alimenté par M. Guillaume Soro ou ses communicants. Vous croyez ? Pour le rendre toujours vivant. Pour le faire vivre. Il n'est pas candidat aux élections, on en parle. Je crois qu'il a une réunion le 6 septembre prochain. J'aimerais mettre en liaison quelque chose que Maître Kakou vient de dire. C'est-à-dire, ça m'a fait penser à Soul to Soul, Souleymane Kamagaté, le directeur du protocole de... Aujourd'hui, Soul to Soul, c'est vrai, il circule en liberté, c'est vrai, il a eu une, comment on dit, il est sous, quand quelqu'un est libre, contrôle judiciaire. Mais vous voyez que ce monsieur, d'après la justice ivoirienne, on a découvert 300 tonnes d'armes chez lui, à Boaké. Aujourd'hui, ce monsieur est libre à Abidjan. Et puis, Ibrahim Ziggy, pour ce type de propos-là, ses parents, ça fait 3 jours, ses parents ne savent pas où il est. Vous voyez, bon... Le paradoxe de cette affaire. Norbert, moi j'ai une question pour vous. D'abord, il y avait, il y a quelques mois, je dirais, des tentatives de rapprochement entre le président Ouattara et l'ancien Premier ministre Guillaume Soro qui n'ont pas été fructueuses. Est-ce qu'un rapprochement à l'avenir est possible entre les deux hommes ou la rupture est définitivement consommée? J'en doute. J'en doute parce que Soro, c'est un vrai film d'Hitchcock. Vous connaissez les 2 films que Hitchcock a tournés avec le même titre, L'homme qui en savait trop. Ben, Soro, c'est l'homme qui en sait trop.
Et donc, comment faire avec un homme comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit effectivement, on travaille avec lui, ce qui a été le cas à partir de 2011 pour Alassane Ouattara. Il en a fait son ministre de la Défense, son Premier ministre, il a cumulé les postes, ou alors on s'en débarrasse. Revenons juste une seule seconde sur la manière dont on s'est débarrassé de Soro, parce que la menace Soro, on l'a déjà par le passé évoquée dans l'actualité ivoirienne, au moment où effectivement il était en poste, il avait ses hommes, sous la Boaké, etc. Cette menace a été circonscrite. C'est-à-dire que Soro, non seulement est devenu inoffensif, mais en très peu de temps, il est devenu un fugitif qu'on poursuivait à travers le monde. Mais comment un tel exploit a-t-il été réalisé? Comment a-t-on fait pour annihiler la menace de l'ancien chef de la rébellion ivoirienne, les Forces Nouvelles? Je ne pense pas que le pouvoir ivoirien s'en soit sorti tout seul. Je suis même en mesure d'affirmer sous le contrôle du président Jean-Paul Aureau que la France et ses grandes oreilles à Abidjan y a largement contribué. Ce qui nous ramène pour le retour de la menace Soro aujourd'hui à la question de la France. Est-ce que les Français qui ont aidé le régime à rendre Soro inoffensif il y a quelques années, vont de nouveau contribuer à protéger le régime Ouattara contre l'éventuelle menace Soro ou pas? Ça, c'est une question. À côté de ça, j'aimerais simplement rajouter que Guillaume Soro, quand il rentre en disgrâce, le président Alassane Ouattara, Norbert vient de le dire, c'est certainement avec l'appui de la France et ses services, je dirais, services secrets. Et pour vous compléter, je pense que ce que Norbert vous dit, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Quelqu'un du renseignement en Côte d'Ivoire m'avait évoqué aussi ce scénario. Donc que Guillaume Soro rentre dans une logique il devient un fugitif et à travers le monde. Ouais. Lorsqu'on le voit apparaître au palais de Niamey, aux côtés de Tchani, Soro est rentré par la route au Niger. C'est par la route, il est rentré, pas par avion, il est rentré par la route. Il a tourné depuis le Proche-Orient, Moyen-Orient, là-bas, rentré dans le désert. Voilà pourquoi on l'a trouvé dans cette tenue qui n'était pas la sienne, que certainement un garde ou un personnel de la présidence lui avait prêté pour qu'il soit présentable. Président. Non, je le dis. Et puis voilà, si demain les réseaux sociaux sont là, il y a des informations contraires, ils l'apporteront. Mais Guillaume Soro, dans cette période, a véritablement, voilà, je dis ça pour revenir sur la question de la question que tu as posée, oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la possibilité que le président Alassane Ouattara, au-delà du coup de fil qu'il y a eu il y a quelques mois, il y a presque 2 ans... C'est sous la médiation de Macky Sall, si je me trompe. Mais ce coup de fil intervient après la libération de Soul Toussoul, son ami de fac aujourd'hui qui a été son directeur. Qui est encore loyal, est le seul, je dirais, aujourd'hui. Soro appelle pour dire merci officiellement, mais on ne dit pas merci en 40 minutes, parce qu'il a fallu que Guillaume Soro lui-même, la présidence ivoirienne produit un communiqué pour dire que les deux se sont parlé. Guillaume Soro, après, lui-même fait une publication pour dire que la conversation a duré 40 minutes. Mais moi, j'estime qu'on ne dit pas merci en 40 minutes. Au-delà de ça, et ce sont certainement au-delà du merci d'avoir favoriser la libération de Soul Toussoul, ils se sont dit certainement d'autres choses. Et après même, on a parlé d'un second coup de fil qui est arrivé. Mais je pense que dans tout ce frata-là, Guillaume Soro est un garçon qui est très lucide et il est convaincu que le président Alassane Ouattara ne peut pas l'avoir persécuté à travers le monde pour qu'en 40 minutes, tout soit effacé. Tout soit effacé et que l'amour soit revenu entre ces deux personnalités. L'un ne croit pas à la bonne foi de l'autre. Ils sont dans un jeu de poker menteur. Non, les deux s'éguettent. Mais le 15 février 2019, quand même, après la démission de Guillaume Soro, le président Alassane Ouattara disait « c'est un fils égaré ». Moi, je pense que fondamentalement, rien ne les sépare. Je ne veux même pas entendre l'argument tiré
la mauvaise gouvernance de M. Alassane Ouattara. Non. Ce qui a séparé les hommes, c'est l'ambition trop prononcée de Guillaume Soro, qui s'attendait à se voir livrer sur un fauteuil la Côte d'Ivoire en 2020. Voilà, donc pour moi, tout part de là. Et si aujourd'hui Guillaume Soro réussit à obtenir des garanties, déjà d'une part sécuritaires, des garanties liées à cette condamnation prononcée à son encontre, et que les bras du RHDP lui sont accueillis, je le vois y retourner. Il y a encore ces hommes, il y a encore des bases, donc je le vois y retourner. L'alliance qui est nous avec Laurent Gbagbo aujourd'hui. Nous sommes en politique et en Côte d'Ivoire, vous voyez. Ça possède ma question. Et avec, malgré ses accointances suspectes avec les pays de l'AES, Ibrahim Traoré qui n'est pas parmi les meilleurs amis du président Ouattara. La politique ivoirienne nous a habitués à tellement de surprises que je n'exclurai pas un retour de M. Guillaume Soro au RHDP dans 2, 3, 4... Dans l'affection, peut-être dans l'affection des militants du RHDP, mais dans l'affection du président Alassane Ouattara et des cadres du RHDP, moi je n'y crois pas. M. Mamadou Touré en avait parlé, il avait dit très précisément, si M. Soro revient et qu'il fait preuve de bonne volonté, ça c'est en quelle année pourquoi pas? Si, il avait dit, mais bon, je pense que... Donc, moi, je n'exclus jamais rien, en tout cas en politique ivoirienne. C'est un piège. Enfin, s'il ne serait rentré depuis... Alors, moi, j'utilise mon temps de parole. Alors, oh là là. Personne. Non, mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire comme ça, de nos jours, le monde est animé parce qu'on va appeler une guerre asymétrique, avec pour pilier principal la communication. Et nous sommes à quelques semaines des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Donc, chaque acteur politique égaré ou sur la bonne voie va utiliser ce canal-là pour pouvoir user de sa présence à travers les réseaux sociaux, déstabiliser, voilà, s'il y a lieu. Parler du président du GPS, Soro Guillaume, c'est quelqu'un qui a quand même une base. Il a été Premier ministre sous la mandature du président Laurent Gbagbo, président de l'Assemblée nationale sous la mandature du président Alassane Ouattara, 20 ans dans la sphère politique, qui a un ancrage très considérable, comme le président Oro l'a dit, au nord, au centre et aussi même au niveau de la diaspora. Et c'est quelqu'un qui sait parler. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on l'oublie, il a été secrétaire général national de la FECI, Fédération incidentine de Côte d'Ivoire. Donc ils ont cette force-là de pouvoir communiquer. Menace pour le RHDP, oui, c'est vrai, parce qu'il a été l'un des éléments, on va dire, forts du président Alassane Ouattara. Loin de faire de la surenchère mémorielle, je ne vais pas revenir sur ce que les uns et les autres ont dit par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la crise électorale, post-électorale. Mais il est quand même quelqu'un à craindre, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, au sein du gouvernement, il y a des personnes aujourd'hui qui sont certes avec le président, mais qui, par derrière, ont quand même cette loyauté-là vis-à-vis de Soro Guillaume. Et nous sommes en politique. Donc vous n'excluez pas un retour au RHDP pour vous aussi. Ah non, comme Maître Kakou l'a dit, tout est possible en politique. Les alliances se défont et se font. Donc tout est possible. Moi j'ai une question pour Norbert. Quel est le sens d'abord du rapprochement entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, et surtout, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour la gauche ivoirienne d'avoir celui qui a semé un peu la discorde dans le pays, Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Exactement. Donc, et puis n'oublions pas quand même, Henri vient de le rappeler, que Guillaume Soro a été le Premier ministre de Laurent Gbagbo après... Son meilleur Premier ministre, a-t-il dit. Après les accords de... Oui, après les accords de Ouagadougou, voilà, ça a duré quand même un certain temps, donc ils se connaissent très 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 bien. Le reste, effectivement, c'est de la politique pour le reste. Non, pardon, je reviens à la France, parce que la rébellion des forces nouvelles, elle n'est pas née, c'était pas une génération spontanée. Si elle est née de l'autre côté de la frontière, c'est clairement, et on le sait, c'est parce que la France l'a faite. Et donc Guillaume Soro a un lien organique avec la France, d'accord ? Y compris aujourd'hui à Paris, il y a des gens qui le soutiennent. Il y a encore des réseaux en France aujourd'hui dans la classe politique Bien sûr, je vous rappelle quand même qu'il y a une procédure pénale contre Guillaume Soro instruite par la justice française pour l'assassinat de Ibé,
son prédécesseur à la tête de la rébellion. Je précise ça pour les téléspectateurs qui ne sont pas en Côte d'Ivoire et qui ne connaissent pas cette histoire tragique. D'accord ? Et le 27 avril 2011. S'il passait en France, théoriquement, il devrait être entendu par la justice. Et puis, voilà, il passe en France. Je vous le dis, il passe de temps en temps. Il vient en France, oui, Guillaume Soro. Il vient en France, et donc ça veut dire qu'il est protégé. Et donc s'il est protégé, c'est une créature. C'est une créature, comme eBay d'ailleurs, l'était. Et donc s'il est protégé, c'est qu'il y a des gens en France qui le gardent. À l'Élysée ? Je ne sais pas, je n'ai pas dit ça, mais oui, il y a des gens en France qui... Mais quand je dis ça, il faut quand même comprendre, et ça je l'ai déjà dit sur ce plateau et je le répète, c'est qu'il n'y a pas une position unique de la France. En France, à Paris... Il y a plusieurs cartes sur la table. Il y a des cartes, il y a des possibilités. N'oubliez pas, par exemple, on parlait d'eBay. eBay était en Belgique et puis il a été ressorti tout de suite après le second tour d'élection présidentielle. Il est arrivé à Abidjan et puis il a créé le commando invisible. Donc, Soro, c'est une carte, mais reste que... il était hors de question qu'il nuise, au moment des faits, au régime d'Abidjan et donc la France a débrancher cette créature. La question, c'est est-ce qu'elle va le rebrancher ou pas? Et ça, c'est des gens à Paris qui vont le faire ou pas, qui en ont le pouvoir ou pas. Ça, c'est la grande incertitude. Et pour moi, c'est la question la plus importante. Parce que c'est une créature et rien d'autre. Intéressant. Revenir sur une partie de ce que Norbert dit, en fait, pour ma part, je ne suis pas convaincu que Soro, depuis qu'il est à Niamey, soit arrivé à Niamey, passe à Paris. Mais, comme tu l'as dit, c'est une créature de Paris. Quand on parle de Paris, on parle de la France politique. C'est une créature. Et voilà l'une des raisons qui a créé... Le service de renseignement peut-être, Président. Qui a créé, je pourrais dire, le désamour entre le patron de l'Élysée et le président Alassane Ouattara. Ces deux personnes ne s'aiment. Ce n'est plus l'amour fou parce que le président Alassane Ouattara s'est rendu compte qu'en réalité, la France a encore des connexions avec celui qui veut le déstabiliser. D'après Alassane Ouattara, Guillaume Soro, tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de réaliser à travers le monde pour revenir en Côte d'Ivoire, c'est revenir par la force des armes. Et pour Alassane Ouattara, le fait que la France soit au courant de ça et que la France ne dit rien et d'une certaine manière même le protège, ça a créé, à mon sens, une sorte de désamour entre Alassane Ouattara et le patron de l'Élysée. Mais plus loin, la question, la chute de Norbert, c'est celle-ci. Est-ce que la France va encore rebrancher Guillaume Soro? C'est ça, aujourd'hui, je pense, le raisonnement qu'on doit se faire. Parce que, comme je le disais, moi, enfin, il y a quelqu'un du renseignement ivoirien qui a évoqué mot pour mot ce que vous venez de dire sur ce plateau, cher Norbert. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on poursuive la réflexion dessus. Donc, c'est une réalité qui est même pris à Abidjan aussi au sérieux. Hein, donc, il faut... Est-ce que Soro va être rebranché? Il va être rebranché dans quelles circonstances, dans quelles conditions? Le présenter comme qui? Sous quelle casquette? Comme un sauveur ou bien le présenter comme un déstabilisateur? Quelle serait la bonne formule pour la France? Visiblement, le présenter comme un sauveur. Un sauveur dans quelles circonstances? Que la Côte d'Ivoire rentre dans une période de convulsion, de troubles, d'incertitude. De troubles, d'incertitude. Et on va chercher quelqu'un qui pourrait mettre de l'ordre, qui pourrait avoir les moyens, je pourrais dire, martiaux pour pouvoir mettre de l'ordre. Voilà toutes ces questions-là, peut-être qu'on peut se poser. Mais est-ce que venir aussi en termes de déstabilisateur des régimes, c'est bon pour ses protecteurs, c'est bon pour... Donc enfin, c'est tout ça. S'il le fait une fois, il peut le faire une deuxième fois. Soro peut rentrer dans le jeu à n'importe quel moment. Soro et de n'importe quelle manière. C'est ce qu'on verra sans doute. Une déstabilisation de la Côte d'Ivoire n'est pas souhaitable. La Côte d'Ivoire, en tout cas pas pour la France, sous Ouattara, a trouvé une certaine stabilité. Non, mais elle n'est pas très d'accord là. Voilà. Une déstabilisation pour la France. Les pôles sont en train de changer dans le monde. Oui, mais la guerre... Les pôles sont en train de changer dans le monde. Le monde occidental ne dirige plus le monde entier aujourd'hui. Donc,
avec l'image forte qu'on a vue. Hein, ne voyons pas les choses comme si c'était uniquement le monde occidental qui allait imposer sa pensée, qui allait imposer son dictat au reste du monde. C'est fini, c'est en train de finir ça. Donc aujourd'hui, on ne sait pas vers qui. Comme Guillaume Soro est débranché du côté du monde occidental, qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, ce nouveau pôle, je dirais, asiatique, qui est en train de se créer, qui pourrait pas imaginer que Guillaume Soro, ou bien pourrait récupérer Guillaume Soro et en faire leur cheval de bataille. En tout cas, je pense qu'il n'est pas attendu en Côte d'Ivoire comme le sauveur. Guillaume Soro peut être nocif, puisqu'on se souvient bien qu'il a pris les armes pour une histoire de boubou. Qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on a pris les armes pour une histoire de boubou, alors même qu'on subit toutes les plus grandes injustices? Donc, cette question-là, légitimement, on peut se la poser, Norbert. Non, pardon, maître, mais Guillaume Soro, c'est-à-dire les forces nouvelles, c'est quelque chose qui a été fait non pas parce que il fallait à Paris dégager Laurent Gbagbo du pouvoir. Tout à fait, mais il l'a endossé. Ça. Non, d'accord, mais c'est un moyen, c'est un instrument, voilà, ok? C'est un instrument. Je n'ai pas dit mon point de vue, et je ne le dirai pas sur ce plateau. Maître Kakou il peut se permettre, il est ivoirien, moi pas, j'ai pas cette chance. Mais je m'efforce, en venant ici, mon cher Carlyle, de venir avec quelques informations. Effectivement. Manifestement, on avait les mêmes informations. Donc c'est ça que je veux dire. C'est que si la question aujourd'hui à Paris, c'est est-ce qu'on soutient ou est-ce qu'on ne soutient pas Alassane Ouattara? En clair, si je suis déjà venu sur ce plateau pour vous donner quelques informations qu'on m'a données, et d'ailleurs qui ont été confirmées par la suite, elles n'ont pas été démenties. Et j'étais pas très content parce que je voyais bien qu'on me livrait sur un plateau d'argent des choses. C'est un peu ça les journalistes aussi. Hein, enfin. Oui, mais bon, si je vous dis tout ça, c'est parce que précisément, je vous dis qu'aujourd'hui la question se pose, c'est que faut-il faire pour faire en sorte que Ouattara ne fasse pas un 4e mandat? Alors il y a des gens à Paris qui veulent qu'il fasse un 4e mandat, il faut être très clair. Okay, il y en a. Et leur motivation, je ne les connais pas. Mais il y en a. Mais il y en a qui ne veulent pas. Et ça, Alassane Ouattara, il ne le sait pas. C'est la vraie question. Et donc, il y en a certains qui pensent qu'il ne faut pas qu'il le fasse et qui pensent à la carte Soro. Voilà. Président, quelque chose à ajouter en tout cas, ce n'est pas de la conspiration, hein, ce sont des informations que nous vous donnons. Guillaume Soro, pour Paris, c'est une carte qu'ils ont débranchée. Mais aujourd'hui, ils l'ont débranché. Tu peux débrancher ton appareil en ayant la main sous l'appareil à n'importe quel moment. Qu'on a dit. Mais est-ce que Guillaume Soro n'est pas en train de s'isoler? Est-ce qu'aujourd'hui, Paris maîtrise Guillaume Soro de sorte à le brancher ou pas? Ça aussi, c'est une question. Parce que c'est ce que je disais tantôt. Le monde est en train de se bipolariser. La pensée, il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se créer. C'est fini la période où le monde occidental, c'était eux qui décidaient de tout là. C'est fini. Est-ce que Guillaume Soro ne va pas aller vendre son cacao, ne va pas aller sécher son habit du côté de l'Asie? Ça, c'est une question. C'est une question. Et Guillaume Soro pourra répondre. Peut-être que la solution pour éviter un 4e mandat de M. Alassane Ouattara, c'est le battre dans les urnes. Bon. C'est ce que Merci, cher maître. Il faut le battre dans les urnes. Pour moi, les armes ne sont jamais une solution. Il faut le battre dans les urnes. Nous sommes tous des démocrates ici sur ce plateau. En tout cas, j'ose croire. Non, nous sommes des démocrates. En train de faire de la spéculation, bien sûr, de l'observation, de la prospective. C'est une dynamique, c'est une séquence politique. Ils ne sont pas en train de souhaiter des choses. Ah bah non, pas du tout. C'est une séquence politique forte. Les rumeurs insistantes du retour de Guillaume Soro à Abidjan, il fallait qu'on analyse quand même. On a quelques mois de la présidentielle. On sait qu'il y a un rapprochement avec Laurent Gbagbo et de nombreuses arrestations en cours. Pourquoi maintenant et tout de suite? Donc je pense que les gens au moins auront compris ce qui se joue. Un dernier mot, Norbert? Oui, pour rebondir sur la remarque que vient de faire Maître Kakou, que j'ai bien pris pour ce qu'elle était, à savoir de l'humour. De l'humour. Il y a des choses qui me font pas rire. Parce qu'une élection loyale, ouverte, inclusive, oui, je suis d'accord, Maître, mais est-elle loyale, libre et inclusive quand on élimine ses principaux adversaires? Là, je crois que l'humour n'a plus sa place, je suis désolé. Et c'est le sujet de la prochaine émission. Est-ce que
la victoire, un coup KO annoncé par le RGP aura bien lieu. Bon, on abordera ce sujet lors de la prochaine émission. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Moustapha Kanté, à la réalisation, à Jean-Yves Doué qui était avec nous dans cette première partie. Et bonne suite de programmes sur les antennes de Global Africa Télé Sud.